Bonjour déjà à la personne qui nous regarde, Bonjour. et puis bonjour Fabienne. Bonjour Muriel. Donc Fabienne, c'est une amie entrepreneur et ça fait un petit bout de temps que je t'ai pas vue. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, ouais. Ouais, pour une bonne raison, je crois. Bah écoute, oui, pour une bonne raison, c'est que je suis focus, hein, je suis focus depuis quelques semaines sur mon prochain sommet. Oui, je sais que ça prend beaucoup de temps, donc je comprends à 300%. Donc, j'ai trouvé génial le sujet de ton sommet, hein. Je te l'ai dit dès le départ, la première fois quand tu en as parlé, je pense que c'est un sujet qui va parler à beaucoup. Et pour autant, c'est un mot qu'on a déjà entendu, mais qu'on ne sait pas forcément ce que ça veut dire. Donc, tu fais un sommet sur le TDAH, c'est ça? TDAH. TDAH. Donc, déjà, qu'est-ce que ça veut dire ce sigle TDAH? C'est ça, trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Alors, est-ce Et que... en fait, Ouais, vas-y. ouais, ouais, en fait, tu disais, il y a plein de gens qui connaissent et je pense que les gens qui connaissent, ce sont ceux qui sont vraiment touchés et qui connaissent des gens autour d'eux qui en ont entendu parler, qui ont un TDAH. Et à côté de ça, il y a plein de gens qui ne connaissent pas, qui ne savent pas ce que c'est que le TDAH. C'est un vrai trouble du neurodéveloppement qui fait qu'il y a certains symptômes. Alors, ceux qu'on connaît le plus, c'est vraiment l'hyperactivité. Tu sais, tous ces enfants qui sont hyperactifs, qui te coupent la parole, qui savent pas tenir en place, ou inversement, qui sont hyper rêveurs et qui ont vraiment des troubles de concentration et des troubles de l'attention, qui perdent tout, en fait, qui ils posent quelque chose, ils savent plus où ils l'ont mis, et ils ont un cerveau en pleine ébullition. Ils vont penser à quelque chose mais ils vont partir vers autre chose parce que d'un seul coup, le cerveau a pensé à autre chose. Ou inversement, tu vas leur demander de faire une tâche, et puis d'un seul coup, il y a un papillon qui va passer. Bah, ils vont être attirés par le papillon, et puis ils vont oublier ce que tu leur as demandé, tu vois. Mm. Ben ça, il y a des adultes aussi comme ça, non? Il y a plein d'adultes comme ça. Ouais. Il y a plein de gens qui... Alors, et après, on peut avoir plein de symptômes qui font qu'on n'est pas forcément TDAH. Le TDAH est vraiment un vrai trouble hein, qui est induit vraiment depuis la naissance, quoi, en fait. Hein. Ça ne s'acquiert pas au fil du temps. C'est déjà acté dès la naissance. Mm. Et on va dire comment une personne qui nous regarde, comment elle peut savoir si ça la concerne ou pas. Et ben en fait, il faut faire des tests. Il faut faire des tests avec des neuropsychiatres ou des médecins. Il y a vraiment des tests vraiment spécifiques. Après, tu vois, dans les conférences que j'ai tournées, effectivement, et moi je comprends bien, il y a des gens qui vivent très bien avec leur TDAH, qu'en fait, qui ont mis en place des méthodes ou des actions pour mieux vivre leur TDAH, notamment des routines, plein de choses hein, dans leur vie. Euh, Là où c'est important de le détecter, c'est quand c'est problématique, ça devient problématique et qu'il y a besoin d'aide en fait. Mm. Ben après, ça peut être sympa aussi d'apprendre à se connaître pour Oui, ça permet d'apprendre à se connaître. Bien sûr, ouais. Mais après, effectivement, s'il y a des problématiques et qu'on arrive à les gérer, est-ce qu'il y a un intérêt de se faire tester? Je ne suis pas sûre. Après, il y a un vrai intérêt quand il y a vraiment énormément de troubles et que ça impacte vraiment la vie professionnelle ou personnelle ou autre. Mm. À partir du moment où tu peux être détecté, peut y avoir des aides aussi, des aides financières, des aides où tu peux être considéré comme avoir un trouble et un handicap. Donc il y a vraiment des aides en plus. Donc, on va dire les manifestations principales, c'est surtout quelqu'un en fait hyperactif et puis qui a du mal à se concentrer finalement sur. Ouais, qui oublie tout, qui a 10 000 idées qui fusent à la seconde. Alors ça, on est plusieurs à faire ça. Hein. C'est pas Surtout pour ça dans qu'on est, l'entrepreneuriat, on est tous TDAH, mais on peut avoir des problèmes de sommeil aussi dus à ça parce que le cerveau ne se repose jamais. Voilà. Alors, on peut être adulte TDAH avec un TDAH ou ben, il y a surtout l'intérêt, c'est surtout d'accompagner aussi les parents qui ont des enfants qui ont un TDAH parce que c'est très chaotique quand même au niveau au quotidien et pour l'école et parce que
c'est des enfants qu'on a, des parents, je veux dire, qu'on appelle bah, parce que leur enfant est turbulent, parce qu'il tient pas en place à l'école, ou parce que on pointe du doigt bah, que les notes suivent pas parce qu'il y a un manque de concentration. C'est des enfants qui peuvent aussi se disputer beaucoup parce qu'au niveau émotionnel, c'est très compliqué aussi, et qui peuvent bah, titiller un petit peu les autres sans avoir sans percevoir que l'autre, tu vois, a des émotions, parce qu'il ne perçoit pas forcément non plus les émotions des autres. Donc, c'est assez compliqué pour des parents, pour certains parents en tout cas, et pour les enfants, parce qu'il y a beaucoup de jugement aussi de la part des autres, hein, sur le regard de l'autre, et notamment de dire que bah, c'est des enfants qui sont mal élevés. Voilà, et pour être honnête, moi je l'ai même pensé, hein, ça peut vraiment arriver, ça peut être très jugeant aussi pour ces parents-là. Donc ces parents-là, ils ont vraiment besoin d'aide aussi et de mieux comprendre ce que c'est que le TDAH et comment on peut les aider. Donc là, ton sommet, ça s'adresse surtout à des parents ou enfin. Alors ça s'adresse essentiellement effectivement aux parents. Ça peut s'adresser, il y a une conférence pour les enfants qui explique vraiment aux enfants ce que c'est que leur TDAH. Et puis, ça s'adresse aussi, bien sûr, aux professionnels qui accompagnent des enfants qui ont ou pas des TDAH, parce que forcément, on rencontre, quand on est accompagnant, on rencontre forcément des parents démunis et des enfants qui peuvent avoir un TDAH. Et puis, bah, ça s'adresse aux gens qui souhaitent en savoir un peu plus aussi sur ce trouble. Mm. Donc même pour des adultes qui pourraient se suspecter TDAH, AH. pourrait être intéressant. Mm. Est-ce que tu parles d'alimentation? Est-ce que c'est un sujet que j'aime bien, ça? Ouais, il y a deux conférences avec Christine Zaleski qui est docteur en biologie et nutritionnelle, donc qui parle de tout ce qui est alimentation, éducation alimentaire et bah, de tout ce qu'on peut entendre justement sur le sucre, sur les produits transformés, les, les microbiotes, voilà, tout ça en lien, qui peuvent être en lien aussi avec le TDAH. Mais je ne vais pas en dire plus, mais en tout cas, ça peut y avoir un lien, mais peut aussi ne pas y avoir un lien, parce que en fait, c'est aussi le TDAH amène aussi à l'addiction. Donc il y a beaucoup de soucis d'addiction. Mm. Effectivement, on peut être addict au sucre, on peut être addict à beaucoup de choses. Ouais, ça, c'est pas simple, hein, mais Mm. Addict aux écrans aussi. ouais, ouais, bah, de toute façon, ça, je pense que c'est un peu généralisé. Donc, depuis, ne serait-ce que nous, en tant qu'adultes, moi, je vois comment j'utilise les écrans comparativement par rapport à il y a 10 ans, en fait. Ça, je pense que nos modes d'utilisation ont vraiment beaucoup changé. Bah, c'est ça, faut vivre avec, quoi, en fait, hein. Comme on dit, il faut vivre avec notre temps, Oui, il faut tout en apprendre, limitant, ouais, faut tout garder en des étant. Voilà, l'objectif, fondamentaux, c'est de pas être addict. de comportement sain, en Ouais. s'autorisant en fait aussi à vivre dans notre temps. Je crois que tu testes un nouveau format de sommet où j'ai non? Ouais, je teste effectivement un nouveau format justement alors c'est un peu plus court parce que aussi sur le TDAH au niveau de la concentration, donc faut aussi s'adapter. Mais du coup c'est un sommet qui est sur 5 jours, donc qui va être assez rapide, sur 4, même sur 4 jours parce que le cinquième jour, on va dire que c'est la cérémonie d'ouverture le premier jour. Mm. Et en fait, il y a à peu près 7 à 10 conférences par jour, mais c'est des conférences qui durent entre 20 et 30 minutes. Et en fait, là, l'objectif, c'était de répondre vraiment à une notion, à une préoccupation, à une problématique spécifique. Donc, si on parle d'écran, on va parler vraiment que d'écran. On parle, tu vois, de l'éducation alimentaire, ben, on va parler vraiment pendant 20 minutes que de l'éducation alimentaire. Il n'y a pas de blabla, quoi, en fait. Mm. On va vraiment répondre directement à la préoccupation. Oui, puis bon, après, on n'est pas obligé de tout regarder, ou si on est vraiment en fait très concerné par le sujet, il y a toujours, comme dans mes sommets, il y a aussi le coffret. Oui, bien sûr, il y a toujours un Donc, coffret. Et en plus, là, le coffret, donc les conférences, elles sont à vie, en illimité. Mais en plus, il y a un format, on va dire bundle, j'aime pas le mot bundle, mais mm, où, chaque intervenant a proposé vraiment des, un complément de formation avec des formations, mais vraiment euh,
ouais, qui apporte vraiment du concret, de la pratique Mm, et vraiment qui va au bout de l'accompagnement des parents ou des adultes qui ont un TDAH. Donc vraiment, vraiment des chouettes conférences sur la concentration, sur l'aide aux devoirs, sur prendre soin de soi, sur comprendre le TDAH. Enfin, il y a tout plein de super conférences ouais, qui va. mm. Bah, ouais, c'est chouette parce que bon, pour les parents qui sont concernés, je pense que c'est vraiment précieux. Donc, Oui, et puis, parce qu'en plus, c'est des formations que propose chaque intervenant en individuel dans leur mm, programme. Et là, effectivement, il y a 18 formations, je crois. Pour 18 formations, c'est pratiquement le prix d'une, parce que ça va de 45 euros à 350 euros chaque formation dedans. Donc, on va bah, dire que bravo, c'est super. ouais, ouais, juste le prix du coffret Bon, aide. Enfin, ouais. voilà, il y a vraiment plus que... Mm. Bon, bah, en tout cas, bah, jolie proposition. Donc, à la fois, comme d'habitude, en accès gratuit pendant le temps du sommet Ouais. ou après pour ceux qui veulent, qui sont vraiment concernés par le sujet, je pense que c'est une super proposition. Donc, chouette. Et Et puis, en plus, pour celui-ci, j'ai fait une petite carte au trésor pour aider pas à pas à bien suivre le sommet. Donc, il y a 3 directs en plus. Donc, il y a la cérémonie d'ouverture, il y a un direct qui répond à une table ronde et un direct qui va être sur vraiment des questions-réponses aux parents ou aux gens qui sont là. bon, bah, parfait. Bah, merci Voilà. beaucoup pour ces précisions. Comme ça, bah, la personne de ma communauté qui verra la vidéo pourra savoir si ça, c'est pertinent pour elle ou pas de rejoindre le sommet. Donc, Ouais, merci. ne serait-ce que de comprendre ce que vivent ces parents-là, les enfants ou même les adultes qui ont un TDAH. Et pour être, tu vois, pour être clair, moi j'ai fait ce sommet-là parce qu'on me l'a demandé. Moi, je me sens pas TDAH. J'ai effectivement, comme beaucoup, ce que j'ai décrit, quelques symptômes qui pourraient faire penser que j'ai peut-être un TDAH. Mais en fait, comme étant jeune, j'étais ni hyperactif, enfin voilà, j'ai pas eu de soucis particuliers. Non, c'est des symptômes spécifiques juste pour moi. Mais, euh, mais si tu veux, je peux te raconter une petite histoire qui a fait que vraiment j'ai créé ce sommet-là. C'est que j'ai une connaissance autour de moi qui a son enfant qui est TDAH plus un trouble autistique en plus, parce qu'il y a souvent de la comorbidité en plus dans le TDAH, donc des troubles qui peuvent être des troubles 10 ou dyspraxie, dysorthographie, tout ça, voire même au potentiel. Et en fait, cette femme-là, avait écouté un de mes sommets. Et en écoutant un de mes sommets, elle m'avait dit, mais tu peux pas savoir comme ça a changé ma vie. Parce que son fils, avec tous les symptômes qu'il a, hein, elle sentait qu'elle était en désamour. Et elle m'a dit, en fait, je sentais que je l'aimais plus, quoi. Mon fils, j'en avais marre, je supportais plus. Et elle disait que rien qu'avoir à écouter une des conférences, alors pas de ce sommet TDAH, mais d'un sommet sur les émotions, ça lui avait fait prendre conscience de ce qui se passait dans le cerveau de son enfant. Mm. Et enfin, elle a compris ce qui se passait pour lui et elle a retrouvé de l'amour pour lui, elle a renoué avec lui. Et en fait, je me suis dit, waouh, en fait, bah ouais, on fait pas ça pour rien, ces sommets, en fait, Ah, ça, hein. c'est bah, c'est le genre de retour où tu dis, bon, ça vaut la peine de continuer de travailler. Ouais, Ça, clairement. Ouais, c'est vraiment, c'est un cadeau, quoi. Ouais, ouais, c'est très touchant. Mm. ouais. Bah, surtout, ouais, l'exemple est magnifique. Donc, ouais, je comprends que, effectivement, ça t'ait inspiré pour ce sommet-là. Ouais, ça m'a vraiment inspirée et tu vois, et le fait de dire que, bah ouais, moi aussi, pour être honnête, moi aussi, j'ai pensé que ces parents-là, des fois, ils savaient pas éduquer leurs enfants, quoi. Non, mais oui, Et moi ça l'est pas, aussi, et hein, c'est pas le cas. je pense que tout le monde le pense hein, quand tu Ouais, mais as un justement, gamin et c'est qui est pas le cas. insupportable. C'est vraiment pas le cas. Mm. Mhm. Mhm. On appelle ça dans le Nord des têtes à claques. Ouais. Et c'est compliqué, franchement, et je comprends que ce soit compliqué Ouais, au à quotidien. gérer, ça doit pas être simple, hein. Ouais. Au Moi, il quotidien. serait une diète déjà assez, assez drastique pour essayer. Mais bon, peut-être que justement, en écoutant les conférences sur la nutrition, on pourrait adoucir le point de vue là-dessus, j'en sais rien. Donc, à découvrir en Mhm. allant regarder ces conférences en plus qui sont pas trop longues et qui seront faciles C'est ça, ouais. Ouais. à Mhm. regarder.
Merci Ok. beaucoup, Fabienne. Merci, merci Muriel, merci à toi. Et puis Et à puis bah, bientôt. au plaisir de vous retrouver sur ce sommet. Ça marche. À bientôt.